Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 27 mars au 2 avril. Donc c'est un tirage important puisque on est passé en nouvel an astrologique, on est avec la nouvelle lune du Bélier qui a débuté la semaine dernière le 21 mars. On est également dans un nouveau cycle puisqu'on change de mois, on passe au mois d'avril, mais on est également dans une conjonction importante puisqu'on a un alignement planétaire cette semaine. Donc j'ai fait une guidance dessus, ça va beaucoup parler d'émotionnel je pense, mais également de paix. Donc sur Jupiter, Mercure, Uranus et Mars. Donc je vous laisse un petit peu examiner tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors, j'essaie de remettre ma caméra, voilà, j'espère que vous voyez bien. J'ai fait plusieurs tirages. Alors ici, avec l'oracle de Béline, ça va être votre état émotionnel, les Verseaux. Ici, ça va être votre conseil de la semaine, votre victoire. La partie professionnelle, la partie ici sentimentale avec ces deux cartes, avec ces deux paquets, et au milieu les cartes jaunes, l'oracle des miroirs qui va parler des choses concrètes qui vont arriver dans votre vie. Et bien entendu, je n'oublie pas le petit bouc des anges qui va répondre à votre question. Alors, on y va tout de suite avec votre état émotionnel. On a pourparlers et retard. Bon, on a Mars et Uranus, que je ne me trompe pas. Bon, on a quand même la planète Mars. C'est par rapport à l'alignement planétaire, vous êtes très lié à l'alignement planétaire. Et pour moi, vous avez besoin de parler à des personnes, vous avez besoin d'avoir un pourparler, et c'est vrai que ça traîne parce qu'il y a des retards, ça peut vous agacer. Votre conseil maintenant. Votre conseil, c'est le passé, tout simplement. Je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. Voilà, le Verseau, vous êtes prêt à dire au revoir à votre passé, à laisser votre passé et à aller de l'avant. Et ça peut être une chance pour vous. Vous êtes un signe qui est toujours dans l'ouverture et dans le futur. Pour moi, vous êtes un peu les futuristes de l'astrologie. C'est mon avis, mais c'est comme ça que je ressens un petit peu les choses. Ensuite, avec ce magnifique oracle des sorcières, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a médite pour t'apaiser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je pense que votre victoire, c'est que ça soit affectif ou relationnel, vous allez vers une réconciliation. Et le fait que vous allez vers cette réconciliation, vous allez être apaisé, ça va être une victoire pour vous. Voilà, il y a une réconciliation qui va se faire. On va regarder la suite. Alors, avec donc ici l'oracle des miroirs, donc on va regarder. Donc j'ai mis ces trois cartes qui sont censées vous parler des grands projets. Bon, déjà il y a la naissance de quelque chose. Pour certains, ça peut être, pour les hommes par exemple Verseau, ça peut être une naissance pure et simple. Une naissance, un bébé, quelqu'un qui arrive. Pour les femmes Verseau, ça peut être aussi une personne qui entre dans votre vie et qui est un cadeau aussi. Ça peut être énormément de choses. Il y a quand même un petit plus là pour les hommes Verseau là. Pour les hommes Verseau, j'ai quand même le sentiment que comment dirais-je, vous allez, alors les femmes Verseau, vous allez être un peu plus victimes des pourparlers, des retards, mais là les hommes Verseau, vous allez aller de l'avant. Vous allez aller de l'avant. Il se peut aussi que vous devez parler, les Verseaux, de manière générale, avec un homme qui est important, et il y a des retards qui se font. Ça peut un petit peu vous perturber ici. On va parler aussi d'une naissance. Vous dites adieu à votre passé pour une nouvelle vie, en fait. Avec la naissance, vous êtes dans un nouveau cycle, le Verseau, ça ressort ici. On peut parler aussi d'une réconciliation. Pour moi, c'est une réconciliation surprise qui fait que vous allez être apaisé. Ça va vraiment vous faire du bien. Alors maintenant, on va regarder l'aspect professionnel et ensuite on s'intéressera sur le sentimental. Alors, professionnellement, on a notre belle guenièvre et le bâton magique. Alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Déjà, dans un premier temps, pour les personnalités féminines Verseau, on peut parler... alors, je regarde... On peut parler d'une prise de pouvoir. Peut-être que pour certaines féminines Verseau, vous allez pour certaines avoir beaucoup de succès si vous vous lancez dans votre entreprise ou si vous lancez un nouveau projet lié à votre vie professionnelle. Vous allez montrer votre savoir-faire, on pourra peut-être même vous donner certaines responsabilités.
Et pour les hommes Verseau, je pense qu'il y a une personnalité féminine qui est importante dans votre vie professionnelle et matérielle, et c'est cette personne qui peut vous aider à vous lancer ou dans un projet ou dans une nouvelle activité. C'est ça qui ressort ici. Regardez, au-dessus de la guenièvre ici, de la reine, on a une coupe. Donc c'est vrai que pour moi, elle est extrêmement liée un peu à la reine du coupe des tarots. Donc c'est comme ça que je le vois, mais c'est vrai qu'elle est liée. Et quand on regarde l'as de bâton, il ressemble, enfin le bâton magique, il ressemble à l'as de bâton justement dans le jeu du tarot. Donc c'est vrai que là j'ai envie de faire une lecture un peu tarot, mais il y a quelque chose qui arrive là d'important au niveau de votre vie professionnelle. Pour moi c'est aussi la réussite pour vous et la bonne fortune. Et bon, il y a des naissances pour les hommes, mais je pense qu'il y a quand même un homme de chaque côté, donc que ce soit des polarités féminines ou masculines, vous allez être vraiment dans la bonne fortune et la réussite au niveau professionnel. Alors on va regarder maintenant ici avec plus de précision. On va regarder les messages des tarots. L'empereur, le 10 d'épée, ok, le 3 de denier, le chariot, et un 6 de coupe inversé. Ok. Alors, déjà, l'empereur, il représente beaucoup de choses ici. Il dit, le Verseau, l'empereur, que depuis le 21 mars, on est sous la nouvelle lune en bélier, et c'est vrai que vous avez cette influence qui résiste. Il y a cette influence avec l'empereur, c'est une puissance qui émane de vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, je précise. Il y a beaucoup de choses qui arrivent d'un point de vue vraiment positif ici. Comment dirais-je? Ouais, il y a des belles choses. Vous prenez un peu le pouvoir par rapport à votre vie active, votre vie professionnelle. C'est l'autorité, le pouvoir. Il n'y a rien qui peut vous arrêter. On va dire que cette nouvelle lune en bélier, elle vous donne du peps, quoi, hein, tout simplement. Ensuite, si j'ai envie de lire d'un seul trait, je vais lire d'un seul trait. Alors, je vais mettre ça bien. Voilà, je prépare mon jeu. Donc, on va commencer de l'empereur. Alors, l'empereur, ça peut parler aussi d'une entreprise, d'une structure, d'un homme qui est puissant, on va dire entre guillemets hiérarchiquement. En tout cas, ça peut vouloir dire toutes ces choses-là. D'un point de vue professionnel, peut-être que vous visez aussi une certaine entreprise, ou alors vous, si vous êtes lié à une grande entreprise, mais en tout cas, il y a énormément de choses qui vont venir changer. Il est possible que vous allez obtenir l'aide d'un homme influent et puissant par rapport à votre vie professionnelle, et je pense que cet homme ressort ici. Et vous pourrez compter sur des personnes haut placées, donc peut-être même des personnalités féminines, dans vos cercles professionnels qui vont vous permettre d'évoluer et d'accéder à des nouvelles fonctions. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de ultra positif. Il y a une nouveauté qui arrive pour vous et ça va vraiment vous faire plaisir. Ce que l'on peut dire de plus également, vous allez entrer également dans une phase un petit peu plus mouvementée, donc ça peut vous tourmenter parce que là il y a plein de changements qui vont se faire, parce que forcément quand il y a des belles choses positives qui se déclenchent, ça implique forcément des changements, donc c'est peut-être aussi parce que vous allez être un petit peu déstabilisé là par l'alignement planétaire, mais bon, rien de très grave pour vous, puisque au contraire il accroît votre pouvoir. Il y a des personnes qui vont vous permettre d'ouvrir des portes, on va dire, et sans ces personnes, normalement, ça serait inaccessible. Alors, j'aime pas trop employer ce terme, mais là, pour le coup, et c'est tant mieux pour vous, il y a quand même un coup de piston, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Au niveau professionnel, vous allez accéder à des postes qui étaient normalement fermés pour vous. Pour certains, vous allez même envisager des mutations professionnelles, changer de poste, partir à l'étranger. Voilà, vous êtes déterminé à foncer, à aller vers quelque chose de nouveau. Le seul petit truc qui est renversé, c'est le 6 de coupe. Peut-être que vous allez être un petit peu triste, parce que vous allez vers un nouveau départ, donc forcément vous laissez quelque chose, il y a un peu de tristesse cette semaine. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? Profitez du temps présent. Parce que vous avez tendance ici à un peu remémorer le passé. Et vous, le Verseau, ça ne vous va pas. Vous devez voir dans le futur. Donc là, même si dans le futur, vous ne pouvez pas peut-être voir les choses, profitez bien du temps présent. N'hésitez pas à élargir votre cercle social parce que c'est dans la vie quotidienne
voir dans le secteur de votre travail que vous allez aussi, peut-être pour certains, rencontrer l'amour. Bon, ça c'est un petit plus, mais voilà, c'est pour ça qu'il est à la fin, je pense. C'est parce que c'est un petit plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, on a deux arcanes majeures ici. On a l'empereur et le chariot. Donc, qu'est-ce qui nous indique ces arcanes majeures? Alors que je regarde bien, ouais. Donc avec cet empereur et ce chariot ici. Pour moi, c'est une volonté de puissance et de détermination qui arrive pour vous. Voilà, rien ne peut vous arrêter ici puisque vous êtes lancé. On va dire entre guillemets, la machine est lancée. Avec le chariot, c'est vrai que vous avez un petit peu de la tristesse de laisser des choses derrière vous, mais vous avez quand même une opportunité qui va vous permettre de ne pas vous reposer sur vos bases, quoi. Vous êtes dans une période extrêmement favorable aux nouveaux projets. Tout ce qui commence, tout ce qui est lié au commencement, même à des nouvelles entreprises, vous porte chance, vraiment. C'est vraiment le bon moment si par exemple vous sentiez que vous traînez depuis un certain temps, et des fois on peut traîner parce qu'on sent que c'est pas le bon moment. Là, c'est plutôt le contraire. Vous allez vraiment sentir que c'est le moment pour foncer et de vous lancer dans une nouvelle aventure. Il y a l'empereur aussi qui nous indique que vous êtes quelqu'un de persévérant dans le travail. Et ça va vous emmener quand même sur la voie du succès. Vous avez confiance en vous, vous êtes dans une phase d'affirmation et vous allez être reconnu pour vos talents. C'est une excellente période pour démarrer des nouveaux projets professionnels. Ça, c'est vraiment bien. Qu'est-ce qu'on a de plus? Alors, vous allez un petit peu avoir, voilà, comme je vous l'avais dit, il y a la mélancolie qui ressort. Mais voilà, c'est parce qu'il y a la fin d'un cycle. Donc forcément, la fin d'un cycle, c'est triste. Mais vous savez qu'il faut passer à autre chose. Ça peut être des changements de locaux ici, parce qu'on voit avec le 3 de denier, ça peut être des changements de lieu, hein, par exemple. Mais vous savez, voilà, que c'est la fin d'un cycle. C'est un peu la fin d'une famille que vous quittez ici. On a le 3, on a le 4 là, ouais. Je vais quand même le regarder. Donc, il y a quelque chose qui pourrait être un petit peu... Alors, c'est marrant parce qu'il y a quelque chose qui aurait pu être triste, mais comme il y a des choses qui vont rapidement se mettre en place, vous n'aurez pas le temps d'être un petit peu dans la sentimentalité, là. Vous allez peut-être reprendre une activité, vous devez normalement avoir un temps de pause, et vous allez reprendre une activité bien plus vite que prévu. Parce qu'il y a une fin... il y a quelque chose qui se termine. Donc voilà, vous allez reprendre les choses plus vite que prévu. On a des conversations importantes. Donc là, je pense qu'il y a une personne qui est quand même importante socialement, qui peut vous donner des bons conseils. Donc ça ressort, hein, quelqu'un d'important socialement ici. Quelqu'un qui peut vous apporter des bons conseils et quelqu'un qui peut vous permettre de vous apporter beaucoup plus de liberté et de mobilité dans votre secteur professionnel. Ça ressort aussi. Alors, l'empereur ici, comment j'ai envie de vous le lire? Là, il y a quelque chose d'important qui se passe par rapport à l'empereur. Pour moi, parce qu'il y a l'empereur et il y a Guenièvre, hein, qui est également une reine, hein, dans le Brocéliande. Donc là, pour moi, il y a quand même l'influence de personnalités vraiment positives qui vont venir vous parler au niveau professionnel. On a un empereur ici qui a du pouvoir, hein, parce qu'on a le bâton magique juste au-dessus, entre guillemets. Donc là, on a une personne qui peut gérer une entreprise, ou ça peut être aussi vous, les hommes béliers. J'ai l'impression que... Alors, en fait, pour moi, ça peut être les béliers. Alors, parce qu'en fait, c'est le signe du bélier. C'est pour ça que ça me perturbe. Là, on va parler des hommes et des femmes Verseau. Et pour moi, vous êtes dans des nouveaux commencements, dans des nouveaux projets. Bon, c'est en pourparler. Mais les choses, elles vont commencer plus vite que ce que vous avez peut-être envisagé ou prévu. Voilà, c'est comme ça. Il se peut aussi qu'il y avait un fardeau au niveau professionnel, quelque chose qui ne pouvait plus durer, quelque chose qui se termine. Vous allez avoir de la peine pour une personnalité, un homme ou une entreprise ou un autre responsable, un autre chef. Vous allez avoir de la peine parce que c'est comme si voilà, les choses traînent, parce que vous êtes un petit peu sentimental, vous êtes lié au passé ici.
qui envisagent, alors ça c'est vraiment purement matériel, mais pour ceux qui envisagent par exemple d'investir dans l'immobilier, d'aller vers de nouveaux horizons, peut-être de déménager, ou vraiment ceux qui commencent à s'intéresser au domaine de l'immobilier, pour vous il se peut qu'il y ait une naissance, quelque chose qui va être possible grâce à quelque chose du passé. Ça c'est pour l'immobilier, d'accord. Il se peut aussi que si vous aviez des difficultés, des persévérances au niveau du travail, il y a les choses, elles vont se décanter pour vous d'un coup. Vous allez pouvoir vous déplacer, vous allez être libre de votre mouvement, il y aura comme des cadeaux. En tout cas, vous allez pouvoir vous apaiser et être également dans votre dada, dans ce que vous désirez le plus. Il y a cette carte qui est certes retournée, mais pour moi ça reste quand même la moins importante. C'est-à-dire que vous êtes mélancolique parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a eu un échec, mais au bout d'un moment, si vous n'avez pas d'échec, vous allez aussi vous concentrer sur votre propre victoire, et c'est tout à fait normal. Le 3 de denier, c'est la clé au niveau de votre vie active. Et j'ai l'impression que votre clé, les Verseaux, ça va venir aussi d'une femme. Une femme qui est importante par rapport à des locaux, une femme qui peut gérer, une chef de service. Ok ? Alors maintenant, on va se tourner vers le sentimental. Avec le roi d'épée. Ok. Bon. Sentimentalement, vous allez dominer une situation. Alors, sentimentalement, pour les femmes Verseaux, on peut parler qu'il y a un homme qui va décider, qui va trancher. Ça peut être aussi important. Il se peut aussi que là, alors là on a aussi un message important pour les hommes Verseaux. Vous allez décider, vous allez trancher, vous allez prendre une décision importante par rapport à votre vie sentimentale. Voilà, c'est comme ça que ça ressort. Et pour les femmes Verseaux, pour moi j'ai l'impression que vous avez émotionnellement, sentimentalement, il y a un homme du signe d'air, donc ça peut être un Verseau, un Gémeaux, Balance. Ça peut être un homme du signe d'air qui peut être extrêmement important pour vous. Alors, on va regarder le reste. On a un 5 de coupe, un 3 d'épée, un 2 d'épée, un 7 de denier et un 10 de coupe. Ok. Alors, on va regarder tout ça. Alors déjà on a le 10 de coupe, donc là on va dire qu'au niveau sentimental, vie privée, émotionnelle, en plus le 10 de coupe est à la fin, c'est la fin du happy end, tout est bien qui finit bien. C'est-à-dire que vous allez avoir une très très belle surprise dans votre maison, dans votre foyer, il y a des rassemblements, il y a des choses positives qui arrivent. Donc tout est bien qui finit bien. Sinon, qu'est-ce que j'ai ici ? Pour moi, les Verseaux, vous pouvez être triste du départ de quelqu'un, de l'absence d'une personne. Il y a quelque chose qui vous rend triste ici. Il faut savoir que la personne en face de vous, elle souffre aussi terriblement. C'est comme si... alors, la personne en face de vous, elle souffre... Alors, non, ça c'est assez marrant, parce que je pense qu'il y aura une différence entre les femmes et les hommes, là. Alors, je vais déjà m'adresser aux femmes Verseaux. Vous pouvez être triste, les femmes Verseaux, d'un départ. Les hommes Verseaux... vous êtes également dans la souffrance et dans la douleur et dans l'incompréhension par rapport au départ et l'absence d'une personne qui est arrivée soudainement. Mais peu importe, que vous soyez un homme ou une femme, j'ai l'impression que vous allez arriver à un moment de votre vie où, en fait, il fallait qu'il y ait ce départ, cette tristesse, ce manque, pour pouvoir vous lancer vers quelque chose de nouveau. Et ces choses nouvelles, en fait... ce sont des choses qui concernent votre foyer, votre vie privée, votre maisonnée, entre guillemets. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir peut-être construire quelque chose, vous lancer dans une nouvelle entreprise, ou vraiment construire quelque chose qui correspond à votre idéal par rapport à votre foyer. Pour certains, vous allez peut-être être accueillis, les bras ouverts, surtout pour les femmes. Vous avez vécu des choses éprouvantes au niveau émotionnel, et là, en fait, vous allez avoir un revirement de situation, les choses vont s'améliorer pour vous. Et les hommes Verseaux, grâce à votre travail, grâce à votre rigueur, vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi des travaux à la maison. Et c'est vrai que ça va être pour vous l'occasion de vous dynamiser dans quelque chose. Alors, on a ici 2 coupes. Donc, il y a quelque chose d'important qui est lié à au sentimental. 5 de coupe et 10 de coupe.
Donc c'est particulier. Donc ici, on voit que émotionnellement, vous souffrez d'être éloigné de certains membres peut-être de votre famille. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a une envie il y a un espoir de retrouver un peu des membres de votre famille, des membres proches aussi. On a 2 épées ici, un 2 et un 3. Donc ces épées, qu'est-ce qu'elles m'indiquent? Ces épées, elles m'indiquent que s'il y avait des relations qui étaient en stand-by, il y avait du froid, peut-être que il y a une tierce personne qui va trancher en fait, et l'autre personne va peut-être regretter, et vous ne pourrez, vous allez peut-être être beaucoup plus catégorique face à cette personne. C'est vraiment important parce que là on va parler d'un nouveau défi qui arrive pour vous. Pour certains on peut parler, pour ceux par exemple qui seraient en instance de divorce, vous allez peut-être avoir, ou ceux qui pensent à un divorce, donc c'est pas tous les Verseaux, c'est vraiment ceux qui sont dans cette optique-là, vous allez peut-être penser vous allez être un tournant de votre vie. Une séparation ou pas. Vous allez commencer à y penser parce qu'il y a un élément clé, il y a quelque chose de déclencheur. Mais attention, c'est pas pour tous les Verseaux. C'est pour ceux qui sont dans cette optique où déjà ils pensaient à se séparer. Parce que bien sûr, tous les Verseaux du monde ne vont pas se séparer, et c'est tant mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Vous êtes triste par rapport à quelque chose. Émotionnellement, il y a un départ. Pourtant, on voit qu'il y a un pourparler. Vous allez peut-être intégrer une nouvelle entreprise. Vous allez revoir certaines personnes. Parce que là, on voit de la tristesse par rapport à un groupe de personnes. Vous allez quand même revoir ces personnes d'une autre manière. Et non, ça va plutôt bien se passer. Il y a même une personnalité féminine. Je pense que vous allez aussi apprécier le fait qu'on vous apprécie et qu'on vous rappelle. Ça, émotionnellement, ça va vraiment vous faire du bien. Ça ressort ici. Pour moi aussi, alors, on peut parler d'une trahison. Il y a une personne qui était très proche de vous, que ce soit dans la vie active ou sentimentale, par exemple privée. Et c'est vrai qu'on peut parler d'une trahison. Alors, la trahison, je pense que c'est surtout pour les hommes Verseaux. Une personne qui est à la fois proche de vous dans la vie active et dans la vie sentimentale. Et cette personne, en fait, vous allez vous rendre compte qu'elle peut vous mettre des bâtons dans les roues. Et là, c'est pour ça que vous êtes dans un stade où vous pensez qu'il faut absolument sortir de tout ça. Ici, pour les relations qui seraient plutôt en stand-by, entre guillemets. Pour les relations en stand-by, on voit qu'il y a une nouvelle naissance par rapport au passé. Il se peut qu'une relation du passé revienne et que vous soyez entre les deux en fait. Acceptez de retourner avec une personne du passé ou vous lancer dans une nouvelle relation. Voilà, ça peut être ça. On voit aussi... avec le 7 de denier, vous allez être extrêmement pris par votre vie active aussi. Pour certains, pour ceux qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas le temps et qui pensent plus au travail qu'à l'émotionnel, vous allez pourtant avoir un beau cadeau du destin qui va se faire. Il se peut qu'il y ait une personne avec qui vous entendez bien qui va vous faire une belle déclaration. Si ce n'est pas une déclaration d'amour, en tout cas c'est quelque chose qui va vraiment vous rendre ici en joie. Il se peut aussi qu'on voit des bonnes ondes positives, surtout en ce qui concerne vos proches, la maisonnée, la famille. Donc pour ceux qui ont des projets, qui ont des familles, il y a des choses positives qui arrivent pour vous. Et ces choses positives, c'est que finalement vous allez être tranquille. C'est comme si les problèmes vont être écartés, vont être mis en dehors de la maison. Donc là, c'est tout ce que je vous souhaite. Finalement, la carte pour moi que j'ai pas pu associer avec les autres, qui ressort pas, c'est ce 7 de denier. En fait, on me dit ici que vous êtes dans un cycle sentimental depuis au moins 7 ans, et ce cycle est en train de se terminer. Ce cycle se termine, et là j'ai l'impression que l'élément déclencheur, à partir du fait où on rentre le 1er avril, donc à partir en fait du samedi, pour vous, ça va être un moment clé pour pouvoir passer à autre chose au niveau de votre vie sentimentale. Et bien sûr, ça va vous faire beaucoup de bien. Donc voilà, on va dire, et au niveau émotionnel, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, des hauts, des bas, mais en tout cas, on voit que vous prenez bien les choses en main. Il y a quand même des naissances qui arrivent pour vous, et professionnellement, vous allez quand même avoir des belles choses, des belles déclarations. Puis bon, pour les familles, beaucoup de chance, donc on voit qu'on est quand même dans quelque chose de positif. Bon, je vous dis à très bientôt, au revoir.